Le jeudi 1er août 2024, la diaspora d'Europe, en compagnie du président du PDCI-RDA, M. Tidiane Thiam, et de son conseil spécial, vice-président et secrétaire exécutif chargé des militants de l'étranger et de la coopération internationale, M. Joseph Kwamekra, du vice-président et haut représentant de la diaspora, M. Nestor Kofi, et du vice-président, M. Babli Dominique, a tenu à témoigner sa reconnaissance à l'occasion de la messe de recueillement marquant le premier anniversaire du décès du président Feu Aimé Henri Konan Bédié. Ce recueillement, qui a enregistré une forte mobilisation de la diaspora, s'est tenu à la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Passy, située au 88 rue de l'Assomption, Paris 16e. À cette occasion, le président Tidiane Thiam a profité de ce moment pour remercier tous les militants et les sympathisants du PDCI-RDA pour leur mobilisation, tout en rappelant la nécessité de paix, d'union, de tolérance et de dialogue qui sont des valeurs incarnées au sein du PDCI-RDA. Je tiens à remercier toutes les militantes, tous les militants et au-delà, tous les Ivoiriens qui sont venus manifester leur attachement au président Bédié et leur respect pour sa personne et pour son œuvre. C'était un symbole important pour nous, vraiment juste un an après son décès, on puisse collectivement se réunir, prier pour lui, prier pour le repos de son âme et lui exprimer l'attachement indéfectible, vraiment, que les militants du PDCI, d'abord, mais aussi les Ivoiriens dans leur ensemble et les Africains ont pour lui et pour l'œuvre qu'il a accomplie en consacrant tellement d'années à bâtir d'abord la Côte d'Ivoire, et ensuite à s'assurer que le PDCI soit un parti fort et qui travaille pour le bonheur des Ivoiriens. Pour le PDCI, pour son président fondateur, le président Claude Boigny, ensuite son successeur, le président Henri Konan Bédié et moi-même, la paix est indissociable de ce qu'est le PDCI. Ce qui a permis à la Côte d'Ivoire de connaître l'essor qu'elle a connu après son indépendance, c'est cette paix. Vous savez que notre devise nationale, c'est union, discipline, travail. Le président a choisi union comme premier mot parce que c'était notre principal défi. Et ça le reste aujourd'hui. Nous devons être unis. On ne peut réussir que si on est unis. Dans la division, on est sûr d'échouer. Donc, le dialogue, la tolérance, l'écoute sont essentiels dans l'identité ivoirienne. Et la paix, c'est le produit de tout ça. C'est le fait d'être à l'écoute des uns des autres, de refuser la violence à tous les niveaux, de privilégier le dialogue. Comme on l'a répété, on l'a dit maintes fois, le dialogue, c'est l'arme des forts. Il est beaucoup plus facile d'être violent ou d'entrer en conflit que d'écouter celui qui a une opinion différente de la vôtre, d'écouter celui qui a des convictions différentes des vôtres. Ça demande beaucoup plus d'efforts, mais c'est aussi beaucoup plus de valeur. Et cet exemple-là, la Côte d'Ivoire, pendant longtemps, l'a donné à l'Afrique. Et notre ambition, c'est que la Côte d'Ivoire redevienne une terre de dialogue, mais de vrai dialogue, qui ne soit pas simplement un mot, mais qui soit dans les comportements. C'est le hasard qui a voulu que je sois là. Et je pense donc que c'est le président Bédié qui a voulu que je sois présent. Je suis venu pour des réunions avec les militants et ça a correspondu avec l'anniversaire du décès du président. Et comme les militants de Paris, avec le président, tout le monde a décidé que nous fassions quelque chose. Donc je suis là aujourd'hui pour participer comme tous les militants à l'anniversaire du décès du président Bédié. Je dirais déjà que l'impression est bonne. Un an déjà, 1er août 2023, 1er août 2024, le président Tidiane Thiam nous convie pour venir nous recueillir en la mémoire de l'année anniversaire de notre charismatique président Henri Konan Bédié. Et on sait tous que c'est un jour ouvré, mais au regard du nombre de personnes qui se trouvent dans cette cour, on ne peut qu'être satisfait. On considère que l'avènement du président Tidiane Thiam mobilise et la mort du président Bédié est dans le cœur de tous les Ivoiriens. C'est un jour de tristesse pour tous les militants du PDCI-RDA, pour la Côte d'Ivoire. Un an déjà, ça passe vite. Aujourd'hui, on se rend compte que le président Bédié est parti. C'était comme si c'était hier. Alors, on a la chance que son successeur, le président Tidiane Thiam, est là. Le président Bédié peut reposer en paix. Son digne successeur est là et il est à la tâche. Et nous sommes
là pour l'accompagner. Le président Bédié nous appelle pour venir célébrer sa mémoire. C'est un moment d'intense, un moment de tristesse, un moment d'émotion. Et nous avons le privilège de partager ce moment avec le président Thiam, lui qui a toujours eu le président Bédié comme mentor politique. Je voudrais dire merci à tous les militants qui sont là et dire que le président Bédié est toujours dans nos cœurs. C'est un jour très important pour nous, les militants du PDCI. Aujourd'hui, c'est le 1er août où notre cher président nous a quittés. Nous nous retrouvons pour nous recueillir et puis avoir une pensée pieuse pour lui. Comme je disais tout à l'heure, vraiment c'est triste pour nous parce que c'est un grand homme. Il était un grand président, il a tout fait, il a aimé le parti, il a aimé la Côte d'Ivoire. Alors c'est un moment particulièrement émouvant pour moi, surtout pour ce que représente le président Bédié, que j'ai eu l'honneur et l'opportunité de rencontrer lorsqu'il m'a invité à Daoukro. La Côte d'Ivoire perd un homme extrêmement important, mais il nous lègue un héritage précieux qui est la paix, qui est la solidarité, qui est la fraternité, qui est la cohésion nationale et surtout le développement. Alors ce moment est un moment très émouvant, je vous le disais, mais je pense que la Côte d'Ivoire doit se souder, doit se réunir derrière celui qui aujourd'hui représente l'avenir de la Côte d'Ivoire et aussi de l'Afrique, qui est le président Thiam. Et aujourd'hui, c'est un grand honneur de le rencontrer et j'espère que la Côte d'Ivoire va se relever de ses cendres et aller de l'avant.